bien bonjour tout le monde, c'est Vince Movies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le défi des 100 jours sur le jour 79. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en train de vous faire un multicam parce que je ne vais pas parler de mon défi des 100 jours. Enfin, je vais en parler entre autres parce que c'est le sujet principal. Mais je vais surtout parler du livre Le défi des 100 jours, qui est bien entendu la clé de base pour faire son défi à 100%. Donc en fait, là je suis en train de faire du multicaméra avec mon iPad qui est là. J'ai deux iPhones en fait connectés. J'ai trouvé cette application qui est vraiment extraordinaire. Ça permet voilà, si j'ai envie de changer de caméra, j'ai envie de passer à celle-là. Voilà, vous avez un petit moment fluide et j'ai même pas besoin de faire le montage. C'est ça qui est génial, c'est que ça va se faire automatiquement. Donc je reviens sur moi, voilà. Donc en fait, on m'a demandé par commentaire sur YouTube récemment d'expliquer peut-être un tout petit peu comment marchait le livre, parce que le souci c'est que quand vous commencez le défi des 100 jours, c'est très difficile de savoir par où on va et comment on y va. Donc c'est pour ça qu'en fait, je remets donc cette caméra. Ce livre est donc la clé pour vraiment bien démarrer le défi des 100 jours. Alors attendez, voilà, c'est bon, parce qu'il y a un petit bug au niveau du Wi-Fi. Donc voilà, donc en fait quand vous commencez votre livre, vous allez avoir une partie de voilà, mon défi des 100 jours, prénom, quelle saison, en ce jour du, voilà. Vous commencez votre défi, vous vous engagez à participer pleinement à votre défi. Donc après vous avez vraiment tout ce qui va être expliqué pour votre défi des 100 jours, donc vous allez avoir exactement voilà, la description de Lilou, les règles de base, comment ça marche, voilà. Donc en fait vous allez pouvoir démarrer tranquillement votre défi des 100 jours grâce à ce livre. C'est ça qui est vraiment bien. Donc excusez-moi, c'est ma première vidéo de formation, donc c'est la première fois que je le fais. M'en voulez pas si je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que je vais pouvoir régler ça au montage. Donc du coup, voilà, par rapport aux règles, d'abord vous allez... Enfin, il faut lire vraiment tout ce qui est marqué. On va aller directement au vif du sujet. Vous déclarez vos intentions. Hop, alors attendez, ça c'est le jour 1. Alors moi j'arrive à mon jour 79, donc c'est bientôt le bilan. C'est ça qui est génial. Donc voilà, vous allez écrire vos intentions quand vous commencez votre défi. Et après l'avantage c'est que vous allez pouvoir les revisiter ces intentions avec une autre page. Vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Alors attendez, je vous mets carrément voilà, la page. Vous allez pouvoir en mettre d'autres. Voilà, des intentions revisitées, c'est-à-dire qu'au cours de votre défi sur 100 jours, vous allez pouvoir, peut-être que vos intentions du début seront peut-être pas les mêmes que vos intentions de maintenant. Donc l'avantage c'est que ça vous permettra de pouvoir reclarifier un peu ce que vous voulez. Donc par rapport à ça, voilà, vous commencez votre jour 1. Commencez votre jour 1, donc vous mettez bien la date du jour, parce que l'avantage au moins c'est que derrière quand vous allez relire votre défi des 100 jours, vous aurez la date et vous aurez le lieu d'où vous êtes parti, voilà. Donc vous avez toujours une petite phrase et en fonction de vos semaines, là vous êtes sur la phase de préparation pour le jour 1. Alors par contre, ma méthode n'est peut-être pas forcément la meilleure parce que moi donc j'en ai parlé à mon meilleur ami qui lui s'est mis aussi, qui a acheté le livre justement après que moi je l'ai acheté. Donc c'est Baptiste, s'il voit cette vidéo il sera peut-être content. Lui a pas la même façon d'opérer du défi des 100 jours. Moi je prends la façon que j'ai commencé en fait sans livre. Et donc du coup, elle n'est pas forcément pareille parce que quand vous commencez une semaine, normalement vous avez 5 jours. Donc ça veut dire que votre défi, vous ne le remplissez pas le week-end. A priori, il faut demander à Lilou si c'est le cas ou pas, mais moi mes semaines elles font 7 jours, c'est-à-dire que ce soit le week-end ou la semaine, je remplis mon défi. Donc ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ce que vous faites ici, vous écrivez votre intention d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous souhaitez faire. Moi par exemple c'était de rédiger mes intentions du défi. Alors, normalement, vous en rédigez une seule, vous n'en rédigez pas, voilà, moi j'en rédige 3 ou 4 en fonction des lignes. Mais après, ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Rédiger mes intentions du défi, avancer dans mon travail, trouver de nouvelles idées, pardonner, faire ma première vidéo du défi et créer mon nouveau générique. Donc ça, c'était pour mon premier jour. Et là, vous vous basez sur votre intuition. Qu'est-ce que, en vous levant, quand vous remplissez votre défi, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens prêt à attaquer mes objectifs? Est-ce que j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes? Voilà. Est-ce que je dois me dépatouiller pour que ce soit, que j'avance mieux dans ma journée? Voilà, vous mettez votre intuition, comment vous vous sentez aujourd'hui.
Ensuite, vous allez lire ce que vous propose Lilou comme bonus, comme défi ou n'importe quoi. Vous le remplissez, vous faites ce que vous pouvez. Et après, vous choisissez aujourd'hui 3 pratiques. Donc, faire de l'exercice, lire mes affirmations, voilà. Ça, c'est vraiment la clé pour réussir. Et ensuite, une fois que votre journée est finie, alors moi, quand je le remplis généralement le lendemain matin en remplissant mon jour 2. Donc, vous mettez au cours de votre journée qu'est-ce qui s'est passé. Moi, par exemple, je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais jaloux de telle personne et de son succès. On m'a commandé une vidéo, voilà. Vous marquez vraiment ce qui s'est passé au cours de votre journée. Au niveau des résultats et des succès, donc vous allez récapituler un peu ce qui s'est passé dans votre journée. Vous allez le transformer en succès. J'ai fait ma première vidéo. J'ai étreint un arbre. J'ai écouté ma séance d'hypnose. Voilà, ça c'est tous vos succès. Que ce soit vraiment des succès basiques, que ce soit voilà, on m'a payé un café, ou on m'a dit bonjour, on m'a souri aujourd'hui. Vous mettez tout, même si vous n'arrivez pas à trouver de succès, on ne vous en voudra pas sur ça. Mais marquez vraiment, aujourd'hui je me suis senti mieux, j'ai eu quelque chose de bien qui m'est arrivé, j'ai eu une bonne nouvelle, j'ai revu une personne que j'avais pas vue depuis longtemps. Voilà, tout ça c'est des succès qu'il faut mettre, même si c'est vraiment, même si vous avez vraiment pas du tout le moral, même si vous vous sentez pas bien. Moi ça m'arrive encore de pas me sentir bien. Voilà, d'essayer de toujours trouver quelque chose de positif dans ce qui dans ce qui est négatif, parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une petite lueur dans l'ombre. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous répondez aujourd'hui, je suis reconnaissant pour. Alors ce n'est pas forcément, vous n'allez pas être forcément reconnaissant pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous allez être peut-être reconnaissant sur des choses qui se sont passées dans un passé proche ou dans un passé lointain. Je suis reconnaissant d'avoir vu telle personne, je suis reconnaissant d'avoir fait telle chose, voilà. Et vous marquez tout. Et c'est vraiment, voilà, le but, c'est un peu comme si vous teniez votre journal de gratitude, de clarifier pourquoi vous êtes reconnaissant. Et c'est là où la magie va opérer, c'est le fait d'être reconnaissant pour ce que l'on a déjà et pas pour ce que l'on n'a pas. Pour être reconnaissant pour une situation qui va arriver. Et ça, c'est vraiment bien. Et donc vraiment, par rapport à ça, vous remplissez votre défi des 100 jours à la suite. Vous déclarez vos intentions, donc ça peut être vraiment des intentions qui sont qui sont vraiment extraordinaires, ou alors des intentions beaucoup plus petites. Moi, ce que je vous conseille vraiment quand vous commencez votre défi des 100 jours, c'est des petites intentions. Donc rien ne vous empêche de marquer au début vos intentions pour le défi en intégralité. Et sur vos intentions de la journée, ou votre intention de la journée, de mettre des petites choses. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me respecte un peu plus, ou alors j'aimerais obtenir qu'on me paye un café. Et même si cette intention n'est pas réalisée à la fin de la journée, ce n'est pas grave, remettez-la au lendemain, parce que vous n'êtes peut-être pas dans une phase de réception de vos intentions. Vous n'êtes pas encore peut-être prêt à recevoir cette intention, vous n'êtes peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas forcément, comme on dit, la foi, ou vous n'y croyez peut-être pas forcément à 100%. Donc ce n'est pas grave, remettez cette intention au lendemain, ou alors dans plusieurs jours, je ne sais pas, et mettez-en d'autres. Voilà, plus vous allez mettre d'intentions, et plus plus vous allez avoir d'intentions qui se réalisent. Moi, comme je vous ai montré hier dans ma vidéo du défi des 100 jours, j'ai mon cadre de vision qui est rempli depuis le début du défi des 100 jours que j'ai commencé et que j'ai repris surtout l'année dernière. Et franchement, voilà, il a fallu peut-être 1 an pour que des choses se réalisent, notamment mon Mac Pro qui est là, voilà, et qui est maintenant là. C'est pour ça, donc moi ce que je vous dis, c'est croyez en vos rêves, croyez en vos intentions, dites-vous que tout est possible. Bon, on va peut-être pas partir sur le sujet, voilà, des choses qui sont impossibles physiquement d'être là. Je vis ça notamment, voilà, avec des décès ou n'importe quoi. C'est sûr que vous n'allez pas avoir la personne qui va revenir, mais il y a toujours des choses qui vont vous faire avancer. Il y a toujours pire que ce qui nous arrive. Et ça, je le sais. Donc c'est pour ça. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce long tutoriel, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je pense que je vais reprendre peut-être des tutoriaux comme ça sur des choses, sur la loi d'attraction, parce que ça me tenait à cœur de faire des formations. Et voilà, et en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, je pense à vous, et je vous dis à la prochaine. Bye!